Et bonsoir à tous, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout se passe bien de votre live, j'espère que vous vous portez bien. Moi je m'appelle Julia Salamona, a.k.a. la Panthère Noire, a.k.a. Pantera, tu connais. Ou peut-être pas, hein. Bienvenue. Alors aujourd'hui en fait, on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler de certains hommes. On va parler des hommes en fait à qui on donne l'heure alors qu'on ne devrait même pas leur accorder une seule minute. Dans quelques mois en fait, on est en 2020 et il y a certaines choses c'est plus possible en fait. C'est plus possible, ok? Donc aujourd'hui, on va parler de ces hommes-là. Installe-toi bien, prends ton plat de cérélac, prends ton fruit, prends ton petit verre de vin. Je sais pas ce que tu manges à cette heure-ci, mais installe-toi, je vous lance l'intro et on commence. Les gars qui veulent pas se poser, je vous explique en fait ce que c'est. Vous voyez, des fois, il y a des hommes, ils rentrent dans vos vies, tout ça, ils commencent à vous raconter de leur vie, à parler, à flirter avec vous, limite même vous emmener en date, tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Mais quand vous arrivez à un stade un tout petit peu plus sérieux, le gars, qu'est-ce qui va te sortir? Oh, écoute, je cherche pas à me poser pour le moment. Tu vois, j'ai pas la tête à ça. Je suis trop occupée. J'ai trop de choses à faire pour me poser. J'ai pas le temps pour me poser. Je vais là où le vent me mène. Vous voyez ce genre de mec-là? Je vais là où le vent me mène. Ta tête. Ta tête fois 10. Le vent t'a mené à moi. Tu veux pas te poser avec moi, tu me dis directement. Mais non, ils vont pas te dire qu'ils veulent pas se poser avec toi. Ils vont pas te le dire en fait. Donc pour moi, pourquoi eux, c'est eux, ça là, c'est même la règle d'or. C'est la règle numéro un. Un gars qui te dit clairement qu'il veut pas se poser, lâche l'affaire. Tu lâches l'affaire. Parce que c'est pas qu'il veut pas se poser avec. En fait, c'est pas qu'il a pas le temps ou qu'il veut pas se poser. Concrètement, moi, comment je vois ça, c'est il veut pas se poser avec toi tout court. Pour moi, c'est juste ça en fait. Et donc, généralement, ces gars-là, et là, dites-moi s'il vous plaît si je me trompe, mais ces gars-là, vous allez voir qu'en général, quand ils viennent te dire de ouais, je suis pas prêt à me poser, ou je ne cherche pas à me poser, etc., etc., un jour, de nulle part, tu vas entendre que oh, monsieur s'est mis en couple avec une fille. De nulle part. Alors qu'il t'a dit qu'il voulait pas se poser, hein. Mais tu entends que non, il s'est mis en couple avec une fille. Et t'es là en mode, oh, ok, je suis pas assez bien, qu'est-ce que j'ai moi pour que tu ne veuilles pas, tu vois. Et sincèrement, un truc que j'ai appris, c'est qu'il faut pas chercher à comprendre. Parce que en fait, il te le dit clairement. Je ne veux pas me poser. Je ne cherche pas à me poser. Donc ces bêtises-là de ouais, mais peut-être que s'il apprend à me connaître, il va changer. On fait plus ça. Il te dit, il cherche pas à se poser. Il te dit, il veut pas. Lâche l'affaire. Lâche l'affaire. Pour moi, les hommes, ils savent ce qu'ils veulent. S'il te dit clairement qu'il veut pas se poser, c'est qu'il ne s'imagine pas en fait se caser avec toi. Point barre, tu laisses. Laisse. Votre technique là que tu cherches sur internet en mode comment attirer un homme qui ne cherche pas à se poser. C'est fini. On fait plus ça. C'est fini. Ok? En fait, les gars qui jouent à cache-cache, concrètement, ce qu'ils font, c'est ça. Ils débarquent à un moment dans votre vie. Le gars, il est gentil, il parle bien, tout ça. Tu dis, je m'imagine un peu avec et tout. Tu vois déjà le futur, tu vois déjà un peu loin. Tu dis, moi, ça devrait aller. Et vous vous parlez bien. Jusqu'au jour où Porté disparu. Where are you? I can't see you. Tu sais pas s'il est mort. Tu sais pas il a quitté la Belgique, s'il a quitté la France. Tu sais pas s'il est dans le coma. Tu sais pas s'il est en couple. Tu sais pas s'il est... Tu sais pas. Le mec, il disparaît. Il t'appuie sur Snapchat, bizarrement. Instagram, tu ne le trouves pas. Ou tu ne le vois plus. Le gars, il commente plus tes publications. Il répond plus à tes snaps. Rien du tout. Le gars a disparu. Jusqu'au jour où... Des fois, ça prend un mois. Il y en a, ils prennent 3 mois. Il y en a, ils prennent 6 mois. Il y en a, ils ont même d'audace. Il y en a, ils ont trop d'audace. Ils ont trop de culot. C'est même pas du culot, ils ont du kilo. Ils vont venir au bout de 9 mois. Tu as le temps de tomber enceinte d'un homme ici, de te marier. C'est là qu'ils vont débarquer. Pour moi, ça, c'est des hommes qui jouent à cache-cache. Je vous explique. Ils viennent.
Ils disparaissent pour revenir. Oh, mais tonton, c'est quoi? C'est quoi? Moi, pour moi, j'appelle ça les hommes qui jouent à cache-cache. Pourquoi? Parce que, je vais vous donner un exemple en fait. Vous voyez les petits enfants là, quand on s'amuse à jouer à des cache-cache alors que tu es devant sa tête. Tu prends la feuille et tu fais ah, mais maman, elle est où? Coucou, je suis là. Vous voyez l'enfant, il va commencer à rigoler. Ah, c'est marrant. Mais nous là, des grandes dames comme nous, des grandes mamans comme nous là, on a dépassé la vingtaine, ça fait depuis 2-3 ans. Tu veux jouer à cache-cache avec nous, pourquoi? Des gars comme ça, faut pas leur donner l'heure. Tu laisses. Parce que souvent, moi j'ai l'impression que ce qui se passe en fait, c'est que pendant qu'il te parle, en fait, il est encore occupé avec son ex. Si c'est pas son ex, c'est une autre fille qui gérait tout ça. Et puis quand ça fonctionne, il t'abandonne en fait. Il dégage. Sans même te dire que, oh écoute, voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que non, il va disparaître de la circulation comme ça en deux de magie. Vrai sorcier, ces gens. Et puis, quand ça va plus, c'est là qu'il revient. On dirait même, toi, tu es mon chat là. Non, 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 non. On n'accepte plus ça. 2019, on n'accepte plus ça. Des gars comme ça, tu vois, quand ils reviennent, tu dis t'es qui en fait? En plus, ils ont l'audace. Il disparaît pendant je ne sais combien de temps et puis il revient de nulle part. Hein. Oh, tu dates. Pardon, moi je date. Mais moi, j'ai pas bougé, j'étais là. C'est toi qui as disparu. C'est toi qui es parti. Mais ils viennent te dire, oh, tu dates. Ça fait longtemps, toi. Oh, tu me nies. Oh, c'est comment? Tu me calcules plus. Trop d'audace. Trop d'audace. On n'accepte plus ça en 2019. Bientôt 2020, moi, non, on n'accepte plus ça. Si tu me veux, tu restes. Si tu décides de venir partir. Oh, oh. C'est quoi là? C'est quoi là? Ça fait des allers-retours, on dirait là la foire du midi. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On n'accepte plus ça. Donc ça, c'était le deuxième type de gars là à qui il faut plus donner l'heure, tu vois. Tu laisses, tu laisses. C'est les gars là qui vont te parler que quand tu es on flic. Je t'explique. En gros, on va dire que par exemple, tu vois, il y a des jours où tu te sens un peu fraîche, tu vois. C'est même pas un peu fraîche, où tu sais que t'es fraîche, tu vois. Tu vas commencer à faire des playbacks en pagaille là sur ton Snapchat, alors qu'on connaît même pas les paroles. Tu vois, ces moments-là. Eh ben, tu vois, il y a toujours des charros là qui viennent. Waouh, t'es trop belle, ma belle, tout ça. C'est quand qu'on se voit, tout ça. Maintenant, parmi tous ces garçons-là, il y a toujours des garçons là qui viennent te parler que quand tu es en flic. Ils vont te parler, ils vont voir, ça va, elle est fraîche aujourd'hui. Ils vont t'envoyer des petits cœurs, ils vont te dire, ouais, t'es trop belle, c'est quand que je te vois, ma belle, tout ce que tu veux. Tu peux même snapper que t'es à l'hôpital, il va pas te calculer. Tu peux même demander de l'aide sur Snapchat et dire, oui, s'il vous plaît, quelqu'un est en voiture, j'ai besoin d'aide, il va pas te calculer. Mets une robe sexy. Oh, monsieur apparaît de nouveau. Des gars comme ça, là, faut pas leur donner l'heure. Parce que concrètement, on sait tous ce qu'ils cherchent, tu vois. Donc si tu cherches à t'opposer et tout, des gars comme ça, franchement, tu calcules sans trop calculer, tu vois. C'est genre, réponds, mais il n'a pas de chance avec toi. Eux, là, on va pas trop parler sur ce sujet-là, parce que vous-même, vous savez. C'est le genre de mec, en fait, tu vas voir, il n'y a que des filles sur son Instagram. Il est entouré par 36 000 filles. Elle, c'est ma cousine, elle, c'est la pota, elle, c'est ma soeur, elle, c'est ma, je sais pas quoi, elle, c'est ma meilleure amie. Meilleure amie. Ils vont vouloir même se mettre en couple avec toi, mais ils vont te dire non, j'ai une meilleure amie. À partir du moment où tu te mets en couple avec moi, c'est moi ta meilleure amie. Ta meilleure amie, là, tu sais ce que je vais lui faire. Si tu regardes les films de TF1, tu sais ce que je vais lui faire. Si tu regardes pas, tant pis, c'est pas grave. Non, ça fait. Vous voyez quand vous arrivez à l'anniversaire, en fait, des chouchous, des nanas. Vous savez ce qui se passe? Oh. Là, il faut serrer son cœur. Tu serres ton cœur. Parce que, waouh, les filles, elles mettent que des flipagrammes. Oh, c'est l'anniversaire de mon chouchou, de mon bébé. Elles vont mettre des photos. Ils se font des câlins, des vidéos, ils se font des câlins. Et t'es là à base de, ok. Et t'es censé rester calme. Tu restes calme parce que, ouais, c'est pas qu'ils te trompent. C'est des filles qui connaissaient avant toi. Mais... je pense qu'il faudrait que certaines personnes apprennent en fait à faire la part des choses et à se dire ok, elle je la veux, il faut que je la mette en première place par rapport à toutes les autres filles.
Tu peux pas traiter en fait la fille que tu veux ou la fille avec qui tu sors au même stade ou même si elle n'est pas au même stade, elle est en dessous de toutes les autres, de toutes tes autres filles. C'est pas normal. C'est pas normal en fait. Et en général, les gars qu'on appelle les chouchous des nanas, ils n'arrivent pas à faire la part des choses. Donc eux, c'est à demi-sucre. C'est genre, tu peux leur donner le time, tu vois, tu peux leur donner l'heure, mais pas trop non plus, tu vois. Si tu vois que c'est pas trop faire la part des choses, franchement, lâche l'affaire. Lâche l'affaire. Parce que sinon, tu vas commencer à t'envoyer avec des filles pour R. Vous explique, tu sais, c'est genre, ils vont vous parler sur Snapchat, sur Instagram ou par SMS, par WhatsApp, peu importe, mais ils sont là. Ils sont là, ils te parlent, ils te parlent. Ils te parlent, ils te parlent, ils te parlent, ils te parlent, ils te parlent. En fait, il y a une chose qui est très importante avec ce genre de mecs, c'est que ils te font comprendre en fait que tu leur plais. Ils vont clairement te faire comprendre que ouais, non, tu me plais, ouais, non, je suis intéressée par toi, tout ça, à te demander qu'est-ce que tu fais, tout ça, tout ça. Mais il va jamais te proposer d'aller en date. Rien du tout. Rien du tout. Ils vont jamais te proposer de te voir. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas. Le mec, il est là, hein. Il va te dire, ouais, t'as passé une bonne journée et tout. Ouais, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Hein, d'accord, ça va et tout. Oh, t'étais mignonne aujourd'hui. Tu sais, il te parle, il te sauce, il te parle, il te sauce. Et les études, comment? Hein, d'accord, tout ça, tout ça. Ah, tu me plais, toi. Ah, t'es trop mignonne et tout. Oh là là, waouh. Mais tu vois que y a rien qui va. Y a rien qui vient. Bon, après, moi, personnellement, je suis devenue très directe. Hein. Moi, personnellement, je dirais directement, je dirais, oui, écoute, ça fait un petit moment qu'on se parle et tout, j'ai l'impression que tu me plais. Enfin, que je te plais aussi, mais j'ai l'impression que tu veux pas me voir tout. Ou est-ce que je me trompe, tu vois? Pour voir, peut-être qu'il va dire, ah, t'as quand même envie de me voir et tout. Tu vois qu'il attend un petit signal et tout. On sait jamais. On sait jamais. Tu peux faire ça. Si tu vois que même avec ça, ça va pas, arrête de donner l'heure. Dégage. Et quoi, mets-le de côté, tu vois. Calcule, mais sans trop calculer, tu vois. Voilà. C'est genre le mec, il va venir te draguer, parler avec toi, tout ça, mature, tout ce qu'il faut. Et puis tu sais pas pourquoi. Ouais, mon ex, elle m'a fait ça. Elle était comme ça, j'aime pas les femmes comme ça. Mon ex aussi. Ouais, mais tu vois, elle me fait chier parce que nanani, nanana. Et tu deviens la psychologue d'autrui comme ça. Alors que de base, en fait, tu pensais que il y avait moyen. Ce genre de mec-là, pardon. Là, c'est pas ne leur donnez plus l'heure. Eux, c'est genre, enlève toutes tes idées là de ta tête. Parce que comme il est là, il est trop bloqué sur son ex. Et si t'as pas envie de te retrouver dans des plans à trois, des trucs mystiques là, à base de tu commences à sortir avec et qui te dit, ouais, mais écoute, en fait, elle est revenue, mais évite. Évite. Moi, je pars du principe que une personne qui te parle un peu trop de son ex, elle n'est pas passée au-dessus. Croyez-moi. Elle n'est pas passée au-dessus. Parce que le jour, ça je vous assure, hein, le jour où ton ex là, t'en as plus strictement, enfin, t'en as un peu rien à faire, ça ne devient même pas à l'idée de prononcer son nom. Comme je suis là, je peux même pas prononcer son nom. Pourquoi je vais prononcer son nom? Pourquoi je vais parler encore de lui, tu vois? J'en ai plus rien à cirer, tu vois. On est en bon terme, mais c'est bon. Mais une personne qui vous parle encore, même si on a mal, même si on souffre, laisse la place à l'autre. Laisse la place à l'autre. Et ces trucs de oui, je peux lui faire oublier son ex, faut arrêter ça. En 2019, faut arrêter de croire ça. S'il pense toujours à son ex, c'est à lui de l'oublier, tu vois. Tu peux peut-être l'aider, peut-être voilà. Mais il faut que de lui-même, il se dise, oh, mais elle, je l'aime bien, tu vois. Pas te dire, bon, il aime encore son ex, bon, moi, je vais venir, peut-être que... Non, on arrête avec les peut-être. Un gars qui parle trop de son ex, laisse. Alors, la dernière catégorie, et j'étais obligée de terminer par eux. J'étais grave obligée de terminer avec eux. Je vous explique. Vous voyez les gars là, ils n'ont pas le temps de vous appeler pendant la journée, mais bizarrement, à 23h, ça va, tu fais quoi? Bizarrement, à 23h, ils ont tout le time du monde, tu vois. Le genre de mecs, ils n'ont jamais le temps en fait de te voir en pleine journée.
Ils vont pas te proposer d'aller au ciné, au resto. Non, non. À 23 h, voire peut-être même minuit, il va commencer un peu à discuter avec toi. Tu as à base de oui, tu fais quoi? Oh, rien, je suis couchée dans mon lit. Ah, ok, ta journée ça a été, ouais. J'ai envie de te voir. Ah, ok, ben moi aussi, mais bon, il faut qu'on s'arrange. Ouais, t'habites vers où là? Oh, moi j'habite vers Louise. Ah bon? Ah, mais je suis pas trop loin de chez toi, moi. Attends, j'arrive. Est-ce que tu sais sortir dans 15 minutes? Les filles ne sortez pas. Ne sortez pas. Là qui veulent que vous captez après des 22 h là, laisse. Laisse. Parce que c'est des gars qui veulent que des dates en voiture. Que des dates en voiture. C'est un date ça. Moi je trouve c'est tu peux capter quelqu'un dans ta voiture vite fait un jour ou deux, tu vois, en mode pas toujours faut pas toujours s'apprêter. Des fois c'est bien de se voir en mode chill, on roule vite fait un peu, tu vois, on discute un peu, tu vois, ça peut être chill, on commande un vite fait un petit truc, on mange dans ta voiture, ça peut être sympa. Mais des gars qui veulent que ça là, on va pas trop parler, mais toi-même tu sais c'est pourquoi. Toi-même tu sais c'est pourquoi. Tu vas lui dire ouais tu fais quoi demain? Oh je suis occupée, je dois aller faire ceci, ça. Et le lendemain, oh, je suis encore occupée, ça. Et mercredi, ouais, non, mercredi, je dois porter ça. Et puis après le travail, je dois accompagner ma mère, nani, nana. Ok, jeudi, ouais, jeudi, je suis libre, mais que après 23 h et des gars qui peuvent te capter que quand il fait noir. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Des chauves-souris. Des chauves-souris. C'est comme ça qu'on les appelle, les chauves-souris. Il y en a même, ils ont trop d'audace. Hein. Ils sont capables de t'envoyer des messages à 1 h du matin pour te dire viens chez moi. Donc moi là, tu me vois moi là, je vais comme ça payer mon hitch pour arriver chez toi. Pourquoi? Ça va m'emmener où dans ma vie? Je veux plus. Naboy, je refuse. Tout ça là, c'est des trucs qu'on faisait en 2016-2017. Est-ce que ça nous a emmené quelque part? Non. Donc 2019, des gars comme ça, on leur donne plus l'heure. On leur donne plus l'heure, c'est fini. Tu veux capter des gens à 23 h, trouve-toi une chauve-souris. Moi, je suis pas une chauve-souris, donc moi, faut me laisser. Simple. Donc eux là, faut pas leur donner l'heure. Voilà. Bon, bah voilà, c'était la dernière catégorie des hommes à qui il faut plus donner l'heure. Ok. 2019, on leur donne plus l'heure. C'est fini. Donc là, je vais vite fait vous parler du jeu concours et de mes mèches. Ok. Alors, les mèches que j'ai là maintenant, elles viennent de chez I Love Hair. J'ai reçu 3 bundles de 24 pouces. Donc là, j'ai attaché, regardez à quel point c'est long. J'ai également reçu une frontal lace 360 de 18 pouces. Donc une frontal lace 360, ça veut dire que la frontale elle est de là jusque là. C'est super dur à coller, franchement, j'aime pas trop ça. Moi, je vous déconseillerais d'acheter des 360. Hein. Ça, c'est vraiment un truc que je déconseille aux gens. Si tu es une pro et que tu sais comment la coller, à l'aise. Mais si tu sais pas et que tu as envie des fois de choix, des fois, tu as envie de prendre ta perruque et de la placer direct. Celle-là, je peux pas. Il n'y a pas moyen, je suis obligée de la coller. Mais à l'aise. Sinon, la qualité, franchement, elle est top. La frontale, elle était super bien. J'ai rien à dire. Franchement, les mèches, elles sont top. On va pas trop parler pour R. C'est top. Moi, je vous recommande. Du coup, maintenant, je vais vite fait vous parler du jeu concours. En fait, donc voilà, genre, je vous explique vite fait. En fait, ma chaîne YouTube, c'est un truc que je voulais faire depuis, je pense, 2016. Hein. J'avais annoncé ma chaîne YouTube, je pense même en 2017, genre en mode oui, ma chaîne YouTube ça arrive et tout. J'avais commencé avec mes story time sur Snapchat à l'époque, sur mon ancien Snapchat et tout. Et j'ai jamais osé en fait, j'avais trop peur des critiques, tout ça, tout ça. Et du coup, quand je me suis lancée là maintenant, en fait, genre, je m'attendais pas en fait à recevoir aussi vite, je peux pas dire de l'amour, mais genre des bons retours quoi. Je reçois quand même pas mal de bons retours et franchement, on me motive en fait à continuer et. Enfin, je sais pas, j'ai été tellement touchée, je me suis dit, wow, ok. Je vais tenter de vous faire gagner une perruque. Mais bon, j'ai essayé de négocier. Finalement, ce qu'ils m'ont proposé, c'était 3 bundles avec une frontal lace. Je vais pas me prononcer parce qu'il faut que je regarde les mails. Mais en tout cas, c'est 3 bundles avec une frontale ou une closure. Donc, ce que je vais organiser, c'est un tirage au sort sur mon Instagram. Je vous mets mon Instagram ici parce qu'il y en a, vous me rajoutez sur Snapchat, mais pas sur Instagram. Donc, je vous mets mon Instagram ici. C'est allez me follow. Le concours, je le lance vendredi à 20 h. Ce vendredi, donc vendredi 13. Ouh, c'est pas grave. Je le lance vendredi 13 à 20 h.
sur mon Instagram. Il y aura écrit toutes les conditions, ce qu'il faut faire, comment ça va se dérouler. De toute façon, s'il y a des restrictions, je vais le noter sur Instagram. Tout sera sur mon Instagram. Donc là, je vais arrêter de trop parler et je vais mettre fin à cette vidéo. Voilà. Suivez-moi aussi sur Snapchat. Pouce bleu si t'as kiffé. Tu connais. Partagez, comme d'hab. C'est gratuit. Vous ne serez pas endetté. Merci beaucoup. Ben voilà. C'était tout pour moi. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Dès que mes colis arrivent, c'est bien, try on hauls, ça arrive lourd. Et je vais commencer à poster 2 vidéos par semaine. Là maintenant, d'office. Genre mercredi, dimanche, mercredi, dimanche. Ou peut-être mercredi, samedi. Dites-moi les jours que vous préférez. Je ferai en conséquence. Donc voilà. Bisous. Peace.